Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel atelier Vitacrea qui s'appelle Entrepreneuriat féminin, dépasser les freins, amplifier les forces. Alors vous êtes nombreux à nous suivre depuis le début de la semaine, je vous en remercie. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, un petit mot rapide sur Vitacrea. Vitacrea, c'est une semaine entièrement dédiée aux créateurs, aux repreneurs d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté. Vous y trouvez des ateliers, des témoignages, des experts pour vous donner des clés concrètes. Et je le rappelle, le chat est ouvert sur YouTube. Un conseiller création est présent pour répondre à toutes vos questions en direct. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, que ce soit pour poser vos questions ou éventuellement commenter ce que disent nos intervenants. Alors pourquoi parler d'entrepreneuriat féminin aujourd'hui ? Eh bien, un chiffre simple, en 2024, seulement un tiers des créations d'entreprises en France étaient portées par des femmes. Autrement dit, 2 entrepreneurs sur 3 sont des hommes. Ce chiffre dit une chose, c'est que malgré les avancées, les femmes restent quand même sous-représentées dans l'entrepreneuriat, et quand elles osent se lancer, elles rencontrent parfois encore des freins spécifiques ou des stéréotypes qui persistent. Donc cet atelier, il n'est pas là pour dresser une liste d'obstacles, mais plus pour vous montrer comment on peut les dépasser, mettre en valeur aussi des femmes qui entreprennent et rappeler que derrière les chiffres, il y a des talents, des envies, des réussites qui méritent d'être vus. Et pour en parler, on a réuni autour de la table une belle sélection notamment d'entrepreneuses et puis un spécialiste qui vont pouvoir nous parler de ce sujet. Et je me tourne tout de suite de ce côté du plateau avec Justine. Bonjour Justine et bienvenue. Bonjour. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, je suis Justine Fleutelot, je suis home organizer, c'est-à-dire conseillère en rangement et en organisation. C'est-à-dire que j'accompagne les particuliers et les professionnels dans le tri, le désencombrement et l'organisation de leur espace de vie ou de travail pour que ça soit plus fluide au quotidien et voilà, se libérer de la charge des objets. Et tu es sur Dijon. Je suis sur Dijon, j'interviens sur la Côte d'Or. Très bien, merci à toi. Merci. On va présenter, ta voisine va se présenter, pardon. Pascal, bonjour, oui. Bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci. Donc je suis Pascal Richard, je suis réparatrice en instruments de musique spécialisée dans les instruments à vent et j'ai mon atelier à Besançon, à la pépinière d'entreprise de Palante, où je suis installée depuis le mois de février 2025, donc une installation relativement récente, et j'ai 59 ans, donc l'âge... Voilà, il y a le côté féminin, il y a le côté âge. Moi, je passe toutes les barrières. Du moins, j'essaye. Voilà. Et tu pourras nous en parler longuement sur cet atelier. Merci et puis bienvenue à toi, Pascal. Je me tourne de l'autre côté du plateau maintenant avec Karine. Bonjour Karine et bienvenue. Bonjour Nicolas, merci. Karine Toulouse, je n'ai que le nom de Toulouse, j'habite Dijon. Je suis consultante en recrutement, formatrice et conseillère en orientation scolaire. On va dire que j'aime bien mettre les humains sur leur voie perso et professionnelle. Voilà. Eh bien, merci Ravie Karine. d'être là. Et Karine, tu fais partie également du réseau qui s'appelle Femmes des Territoires. Oui, exactement, Femmes de Territoire et également les entrepreneureuses. Donc, j'ai à cœur de rejoindre des réseaux féminins du secteur pour pouvoir se retrouver et échanger sur les problématiques que l'on peut rencontrer. Eh bien, super, on en parlera de ces réseaux qui sont si importants. Donc, merci à toi d'être là. Et puis enfin, peut-être les gens vont te reconnaître. Patrice, bonjour, tu étais là avec nous hier. Oui. Tu peux te représenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Patrice Ménise, je suis chargé de développement économique à la Chambre de métiers et de l'artisanat donc du territoire de Belfort, avec un parcours avant cette expérience en tant que chargé de clientèle en banque pendant plusieurs années et moi-même entrepreneur, gérant de société sur une activité immobilière. Voilà. Eh bien, merci, bienvenue à toi. Merci d'être là une nouvelle fois sur un atelier Vitacrea. Je reste avec toi, Patrice, et puis après, j'irai ensuite tout de suite vers Karine. Je voudrais qu'on pose un petit peu ce périmètre. Je donnais quelques chiffres en introduction, mais du coup, c'est quoi les grandes difficultés pour vous des femmes qui entreprennent en France ? On a les obstacles de financement, mais après, c'est plus lié par le côté risque. Les femmes ont un côté plus prudent. D'accord. C'est en tout cas ce que je remarque sur le terrain. Il y a la confiance, il y a peut-être le manque de confiance en soi également des fois qu'on peut remarquer. Est-ce que j'ai les compétences pour le faire ? Il y a les stéréotypes, tu en as parlé au départ justement.
les obstacles liés aux stéréotypes ou au regard social. L'entreprise, c'est un monde d'hommes. Il y a également d'autres obstacles, la vie pro et la vie privée. On en a parlé dans les présents ateliers, mais ça se rejoint de toute façon pour toute situation. La femme va prioriser son foyer. Ça, c'est une certitude et une vérité. Et puis après, il y a effectivement les réseaux. Aujourd'hui, les réseaux sont très masculins. Après, voilà, il y a certains leviers qui permettront de faire et de lever ces obstacles. On en parlera certainement par la suite aux échanges et aux témoignages de ces dames, chefs d'entreprise. Merci Patrick. Karine, du coup, je me tourne vers toi. Est-ce que tu complètes, tu es d'accord avec ce qui a été dit? Est-ce que sur le terrain, toi qui fais partie de ces réseaux féminins, du coup, tu croises beaucoup d'entrepreneuses, est-ce que c'est des choses qui reviennent souvent? Oui, alors je vais rebondir tout de suite effectivement sur tout ce qu'il a dit. Je vais même rajouter un point essentiel. Je pense qu'on a aussi besoin en tant que femme d'être accompagnée et de sentir qu'on peut créer en n'étant pas seule. Et quand je dis seule, c'est souvent être soutenue par la famille ou par le mari. Enfin, je sais pas vous, mais voilà. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de très important aussi et qui permet de se sentir solide et pour aller chercher des financements et croire en soi et se sentir légitime. Je pense que c'est un point important. Le manque de confiance, tout à fait. Moi, je suis maman de 3 enfants de 23 ans à 7 ans. Donc, effectivement, ça demande encore de l'intendance. Donc, il faut s'organiser entre la vie professionnelle et la vie personnelle, sans négliger personne, bien sûr. Hein. Donc, oui, on retrouve tout ça. Après, je pense que le côté solitude de l'entrepreneur aussi, c'est une carte qui est... tout le monde le dit avant de créer, même pendant, et on le vit au quotidien. La solitude, surtout quand on est seul dans notre entreprise, même quand on n'est pas seul, hein, mais d'être seul, on a vraiment ce sentiment d'être confronté à des problématiques qu'on peut pas forcément partager. Et le fait d'avoir des réseaux de femmes de territoire ou d'autres mouvements, hein, des réseaux où on peut se retrouver entre femmes et échanger de nos problématiques féminines, ça fait du bien. Voilà. Un des leviers justement pour les obstacles, c'est d'aller justement à l'encontre et à la rencontre de ces réseaux mixtes également. Hein, ça peut être mixte pour justement s'affirmer, oser aller justement vers des réseaux où la présence féminine est faible, justement pour s'affirmer. Mais effectivement, il y a des réseaux féminins qui permettent effectivement de ne pas se sentir seul et de se sentir accompagné. Après, il y a d'autres moyens d'accompagnement, mais voilà. On y reviendra un petit peu après, Karine, si tu veux bien, parce que je trouve intéressant de pouvoir expliquer aux personnes qui nous regardent ce qui est proposé dans ces réseaux féminins, ou dans d'autres réseaux, mais en tout cas ce que ça apporte. Je me tourne vers toi, Justine. On a donné quelques raisons du pourquoi ça peut être difficile pour une femme d'entreprendre. La question, elle va être simple. Est-ce que pour toi, ça a été dur? Et si oui, est-ce qu'il y a eu des raisons particulières? Alors, j'ai rencontré certaines difficultés, mais pas forcément pour le côté féminin. On va dire, c'est plus la confiance en soi dont on parlait, où là, c'est vraiment quelque chose qui nous met en grand challenge et les réseaux permettent effectivement de développer ce côté confiance en soi. En tant que femme, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés parce que j'ai la chance d'avoir été entourée de femmes entrepreneurs. Voilà, la première entreprise où j'étais était dirigée par une femme. La seconde également, ma sœur, ma maman sont entrepreneuses. Donc c'est vrai que j'ai baigné un petit peu dans ce format-là. Mais c'est plus la personnalité qui là va venir jouer le rôle de frein. Pour moi, c'était plus à ce niveau-là. Le fait que tu aies eu des modèles, comme tu le dis, une patronne, ta famille qui était dans l'entrepreneuriat, tu sens que ça t'a du coup aidé et que c'était plus facile de dire ça y est, moi aussi j'entreprends? Disons que je me suis même pas posé la question en fait à me dire est-ce que j'ai le droit. Ça a été un peu une évidence de me dire j'ai la possibilité de le faire, d'autres personnes l'ont fait, pourquoi pas moi, je suis pas plus bête qu'une autre, donc non, il faut juste oser et le format correspondait à mes besoins personnels aussi. Et voilà, donc allons-y. Bon, merci pour ce témoignage très sincère. Pascal, toi de ton côté, j'ai la même question. Oui. Du coup, est-ce que
tu as eu des difficultés. Est-ce que le fait d'être une femme a posé problème pour toi ou des difficultés dans ta phase de réflexion, de lancement? Alors dans la phase, moi ça a été le franchir le cap et m'installer en fait parce que j'ai travaillé quand même un moment à mon domicile, c'est franchement pas optimum. Et puis j'ai eu, il a fallu quelque chose qui me lance. En fait, ils me disent bon allez vas-y, t'as pas fait tout ça pour rien. Moi je pars, j'étais cadre dans l'industrie, je suis partie à l'école. Bon donc je dis j'ai quand même pas fait tout ça pour pas aller jusqu'au bout. Et puis c'est grâce à Vitacrea, je dois le dire quand même, parce que c'est la réalité. Grâce à la journée Vitacrea, où tout s'est débloqué d'un coup. Enfin, j'ai vu la lumière et il y avait tous les acteurs étaient présents qui m'ont permis d'envisager un local, un budget qui me correspondait, d'avoir des financements puisqu'ils étaient présents à la journée. Voilà, j'ai rencontré, j'étais déjà aidée par la Chambre des métiers, mais et là, tout s'est aligné d'un seul coup. Alors j'ai trouvé ça assez magique d'ailleurs. Et puis, du coup, voilà, je me suis lancée. Alors après des freins, moi j'ai beaucoup. C'est un métier qui est encore très masculin aussi, le métier que j'exerce. Donc sur la légitimité. Alors non seulement, alors voilà, je suis une jeune. Je sors de l'école, on va dire à peu près. C'est un métier masculin. Je m'installe à Besançon. Il y a déjà une personne qui fait le même métier. Enfin bon, il y a plusieurs choses qui font que c'est pas évident. Après, heureusement, je suis à la pépinière d'entreprise, donc je suis quand même bien accompagnée. Je suis effectivement pas toute seule, et ça c'est pour moi un point très très important. En plus, j'ai toujours travaillé très entourée, donc. C'était pour moi très important. Et là, je me sens aidée, soutenue. Si j'ai un problème, je peux demander à quelqu'un. Si je suis toute seule dans mon atelier puis que ça va pas trop, je peux arrêter puis aller papoter un petit coup et puis voir des collègues qui ont les mêmes problèmes finalement, parce que qu'on soit menuisier, voilà, ou réparatrice d'instruments, on rencontre les mêmes difficultés pour finir. Donc tout ça, ça fait que finalement. Ça me va quoi, et puis ça m'a permis de me lancer et puis d'avoir plus confiance en moi et de pouvoir avancer quoi. Alors je fais un petit aparté puisque tu évoques Vitacrea l'édition précédente, j'imagine. L'année dernière. Donc ces journées, vous les retrouvez aussi cette année, dès demain, sur 8 sites en Bourgogne-Franche-Comté. Donc peut-être que ça va faire le déclic aussi pour vous, comme Pascal, si vous y allez. Je voulais pas y aller ce jour-là, il neigeait, c'était horrible. J'ai dit non allez, je me suis inscrite, j'y vais, et ça a été vraiment, franchement, la journée de ma fin de carrière, je veux dire, parce que franchement c'est là que tout s'est vraiment concrétisé en fait. Oui, ça s'est concrétisé. Bon vous savez ce qui vous reste. Voilà. Je reviens vers toi, du coup, Karine. Alors, on va le faire de façon peut-être un peu plus globale. Bien sûr, on va parler de ton expérience, mais vu que tu rencontres beaucoup d'entrepreneuses dans les réseaux, qu'est-ce qu'elles vivent, ces femmes entrepreneurs, à part la solitude que tu pouvais évoquer? Est-ce qu'il y a d'autres choses que dans les discussions reviennent très régulièrement? Oui, quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneuse, peu importe, je pense que quand on se met en capacité à travailler seul et à se dire voilà, j'ai mon entreprise, et on est multicasquette. Et dans multicasquette, il faut savoir faire du commercial, faire de la négociation, faire du service client, faire des réseaux, parce qu'aujourd'hui, on est en 2025, donc moi j'ai 47 ans, je suis un peu dépassée. J'étais sur Facebook, maintenant je vois qu'il y a d'autres choses. Enfin, voilà, je pense qu'il faut être multicasquette, de la comptabilité, la stratégie d'entreprise, à la négociation, et je pense qu'on a une compétence métier et on n'a malheureusement pas toutes les autres compétences, et je trouve que ces réseaux-là, ils sont là pour ça, parce que chaque femme a sa compétence, a sa qualité humaine ou professionnelle, et peut-être des fois les deux, et c'est comme ça qu'on s'entraîne. Moi, j'ai fait de très très belles rencontres, j'ai des collaboratrices aujourd'hui, il n'y a pas d'association financière, il y a des partages. Il y a des, je vais te proposer ça, moi je vais savoir faire ça, donc si tu veux on le fait ensemble. Et voilà, il y a beaucoup de partage de compétences. Il y a des ateliers qui sont faits, des ateliers qu'on choisit, avec des thèmes choisis en fonction des problématiques. Les problématiques, quand elles sont soulevées, elles restent là-bas, c'est un peu comme dans un tribunal, ce qui reste là-bas, voilà. Donc on respecte avec beaucoup de bienveillance les problématiques de chacune.
Et on essaye surtout de se tirer vers le haut chacune en fonction de nos capacités et de nos besoins. Voilà, on n'a pas toutes les mêmes besoins, hein, mais dans un lancement, c'est similaire. Du gagnant-gagnant, en tout C'est cas. du gagnant-gagnant. Et puis cette confidentialité, je l'entends aussi, le fait que voilà, on donne en pâture ses problèmes, mais tout reste dans le réseau. Oui, puis ça fait une parenthèse. Ça fait une parenthèse où encore on sort de cette solitude et dire ah ben tiens, comme l'a dit Justine tout à l'heure, je me suis même pas posé la question. Là où Pascal avec Vita Créa, ça a été une évidence. À un moment donné, quand on va, moi chez Femmes des Territoires, j'ai ma parenthèse, je fais mon atelier et boum, je me dis ah pas bête, ah bah oui. Et ça c'est parce qu'on a eu cet échange, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a je cherche mon mot, mais donner un élan, oui, une synergie, vraiment, tout ça. Voilà, ça infuse et on se dit super. Si j'étais pas venue là, j'aurais peut-être pas eu l'idée moi toute seule en fait. Cette prise de recul. Merci Pascal, je me retourne. Pascal, Patrice, excuse-moi, c'est mercredi. C'est bientôt la fin. Je me tourne vers toi parce que tu étais là hier. Oui. On a un peu évoqué ces sujets, mais pas forcément pour les entrepreneuses, mais pour tous les entrepreneurs. En fait, je pensais exactement à ça parce que tous les entrepreneurs, vous avez toutes les casquettes, effectivement, commercial, gestionnaire, comptable, secrétaire. Mais en tant que femme et en tant qu'entrepreneuse, vous avez aussi une casquette, on en a parlé tout à l'heure, par rapport aux stéréotypes, par rapport à la vie pro et la vie privée, effectivement. La femme a un rôle primordial dans les responsabilités familiales, où on parlait de priorisation de ce que l'homme ne fait pas. Mais voilà, c'est pas le sujet. Donc on va pas rentrer dans ce sujet-là. C'est ça que j'ai simplement évoqué la priorisation de la responsabilisation que la femme a sur la vie privée. Et ça, c'est une casquette supplémentaire La vie familiale. que l'homme n'a pas. Voilà, c'est encore autre chose par rapport au projet d'entreprendre, tout ça. Mais effectivement, ça fait quand même partie de la vie de vous en tant que chef d'entreprise, de voir cette. Donc après, effectivement, les leviers, c'est le partage de ces responsabilités familiales. Je vous laisse voir. La difficulté, c'est de rebondir aussi dans prendre conscience qu'il faut que je coupe. Quand je suis entrepreneur H24. Je pense que vous allez vite me comprendre. Il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas des fois de pause entre midi et 2. Et puis quand on rentre le soir, il y a les enfants à s'occuper, il y a le repas à faire, il y a le repassage. Enfin, voilà. Donc ouais, effectivement, c'est des journées. En même temps, on l'a choisi. On a aussi, faut pas oublier de dire qu'on a le confort. Moi, le mercredi, je suis là pour Vita Créa, mais normalement, je m'occupe de mon fils. L'après-midi, je dédie à mon petit garçon. Donc, on fait aussi des choix et ça, malheureusement, ça fait partie. Voilà. Ça fait partie de la chose et des difficultés, effectivement, et peut-être des freins que certaines femmes ont au moment de se lancer ou d'oser entreprendre, parce que dire comment je vais faire pour m'organiser. Parler tout à l'heure de s'organiser, d'avoir des appuis, des soutiens. Alors, oui, effectivement, le soutien familial, le soutien autre, des amis et tout ça. C'est ce qui fait que on peut passer le cap et oser. Alors après, il y a les accompagnements sur la création d'entreprise, bien se faire accompagner sur le financement, sur le projet, sur le statut juridique. On en a parlé hier. Sur la vie privée, la vie pro, sur alors les fameux stéréotypes également, lever ses freins et dire non, pourquoi pas, je peux le faire moi. Il existe aussi des formations pour tout le monde. Homme, femme, il n'y a pas de pour avoir une posture de chef d'entreprise, c'est-à-dire que ça permet de monter en confiance, d'avoir une certaine confiance. La posture d'entrepreneur, ça permet de créer un pitch, de se présenter devant un partenaire bancaire et d'aller chercher un financement. Aujourd'hui, les projets que je rencontre, que je vois, c'est des projets où la demande de financement n'est pas très importante.
j'aimerais que justement voilà, que les femmes osent y aillent, fassent On n'ose pas. Mon expérience Ouais. Peur du risque. précédente en banque, j'ai accompagné des financements des femmes d'entreprise sur des très gros montants de financement. C'est très valorisant. Et je peux vous dire que c'est chaud. Les nanas, si vous permettez le terme, c'est waouh, il faut se battre. Enfin, je sais pas, une volonté de faire. Enfin, je veux dire, c'était voilà. Bon. Donc c'était une expérience assez enrichissante. En tout cas. Merci. Un chiffre que j'ai pas donné en introduction, mais qui je trouve qu'il a du sens aussi, c'est le taux de pérennité. On sait qu'une entreprise gérée par une femme est plus pérenne qu'une entreprise gérée par un homme. Moi, je le pose là. Ça rejoint justement sur le fait que la femme est beaucoup prudente sur le démarrage. Ça prend peut-être plus de temps, Ouais, ça mais prend est-ce peut-être que plus de temps. justement ça permet... Le risque est peut-être plus mesuré aussi, parce que je pense qu'on n'a pas parlé de risque, mais quand on se lance dans un projet, c'est une réelle prise de risque, quoi. À beaucoup de points de vue, notamment financiers, bien évidemment, mais pas que. Et ça m'a pesé en fait dans aussi la prise de décision, quoi. Sur la partie financement, Pascal? La partie financement, oui, parce que moi je vis seule, par exemple, mon exemple, hein, donc je vis seule. Jusque-là, je suis accompagnée par Pôle emploi, mais ça va bientôt s'arrêter. Donc, et il se passe quoi après? Et est-ce que mon activité va me permettre d'en vivre? Et alors là, c'est des milliers de questions. Et alors, du coup, on n'a plus de répit du tout parce que c'est la nuit. On est donc ça aussi, ça fait partie quand même du jeu. Enfin, ça fait partie du jeu de la création, je sais, mais il faut quand même être prêt à le vivre parce que c'est pas. On le sait que ça existe, mais quand on le vit, on est un peu dans des turbulences en fait. Hein. Moi, je vois ça vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on a des moments d'accalmie où on a du boulot, machin, ça va bien, puis on a d'un seul coup, on se retrouve dans une machine à laver, on sait pas trop ce qui se passe. Puis après, ça se recalme. Et puis moi, je passe ces phases là tout le temps. Donc, faut être aussi prêt à vivre ça. Voilà. Il y a beaucoup de témoins qui nous ont déjà fait part des montagnes russes. C'est revenu 2-3 fois sur d'autres ateliers. Donc, tu l'as vécu aussi, tu le vis aussi. Je le vis aussi. C'est vraiment. Justine, c'est ton cas aussi, du coup, ces montagnes russes. Et comment tu traverses ça, toi? Oui, effectivement, les montagnes russes, c'est un terme qui revient assez souvent, parce que parfois, effectivement, des missions tombent, on se dit c'est chouette, tout va bien, et bien à un moment, ça va être une remise en question, donc là, on va être au creux de la vague, on va remonter, parce qu'il y aura une nouvelle opportunité, des nouvelles rencontres, de nouvelles idées. En fait, le cerveau, il n'arrête jamais, hein. Alors, je pense que ça, c'est un peu pour tous les entrepreneurs pareil, hommes, femmes. Et après, comment je le gère? Plus ou moins bien, selon les jours, hein, on va être honnête, mais l'entourage, les réseaux, parce que dans certains réseaux, je me suis même fait des amis entrepreneurs et entrepreneuses, et c'est là où ça permet on partage nos difficultés et on voit qu'on n'est pas seul. Un tel est passé par le même stade, et voilà, on a des conseils, on cherche, et voilà, rien n'est insurmontable. Il y a des creux de vagues, il y a des hauts de vagues, c'est normal. Tu t'es dit tout de suite qu'il fallait que tu sois entouré, en tout cas, que tu ailles chercher des gens pour parler avec eux? Oui, le réseau entrepreneur, c'est vrai qu'on m'en a très vite parlé et je me suis très vite rendu compte que c'était nécessaire. Voilà, après, il faut essayer. Il y en a plusieurs, des mixtes, des spéciales femmes. Voilà, il y a de quoi trouver vraiment là où on se sent bien. Donc, surtout, le réseau entrepreneur, moi, je le conseille à 200%, c'est important. C'est vrai que c'est des choses qui reviennent dans d'autres ateliers aussi, pas forcément liées aux entrepreneuses. Karine, toi, tu nous as un peu parlé de tes deux casquettes de maman, d'entrepreneuse. Tu as commencé à nous en parler un peu. Moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Comment, notamment les mamans qui nous regardent, comment toi, tu gères un peu ton quotidien avec ton fils, avec ton entreprise, les demandes urgentes de clients? J'ai un mari parfait déjà. Femme entrepreneuse à un mari parfait, c'est pas ce qu'on dit d'un homme qui réussit, femme parfaite. Non, mais voilà.
tout entrepreneur Non, mais- homme, il y a une femme Mais oui, qui Et prend des l'inverse, décisions. l'inverse est donc vrai. mais oui, non, mais c'est pour ça. Alors, on en plaisante, mais oui, j'ai déjà un mari qui forcément fait le relais. Si je suis pas là, ben faut s'en occuper. Après, j'ai aussi des amis, j'ai des grands-parents. Enfin, j'ai la chance d'avoir mes parents, donc les grands-parents à disposition. Après, on s'organise, donc ça demande beaucoup d'organisation. Ça, c'est une certitude. Après, ce que je voulais dire tout à l'heure, où j'ai pas terminé, c'est apprendre à couper. C'est très très important d'apprendre à couper son téléphone, couper ses mails et s'autoriser à des soirées, des week-ends, des demi-journées, peu importe. Mais effectivement, si j'avais un conseil au moment, c'est ça, parce que sinon ça ne s'arrête jamais et on sait très bien ce que ça amène de mauvais. Et la formation, je rebondis aussi sur la formation. Je pense qu'il faut jamais s'arrêter de se former. Et puis l'entrepreneuriat, c'est aussi s'adapter. S'adapter aux péripéties, aux annulations de rendez-vous, aux vagues, voilà, qui font qu'économiquement, ben, on attend et puis il y a rien. Ah bah mince, voilà. Et puis quand on a plein de travail, ben continuer à prospecter, continuer à aller dans les réseaux, continuer malgré tout. Et en fait, tout ça, effectivement, ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de gestion, mais et encore, et j'en reviens toujours au même truc, mais je pense qu'il faut pas être seul. Pas être seul, mais perso ou pro, je pense que c'est vraiment important. Et moi, j'y arrive aujourd'hui parce que j'ai des amis, parce que j'ai un mari et parce que je suis soutenue dans mes réseaux. Et à chaque fois que j'ai un coup de mou, j'ai un petit coup de fil où je dis, ben voilà, ah là là, ça l'a pas fait, j'ai pas ma com, bon, ce mois-ci, j'aurai pas de salaire, à mon avis. Et puis, j'ai l'autre personne qui dit, c'est pas grave, lâche rien, recontacte, prends du recul et puis demain, ça ira mieux. Et voilà. Et je pense que ça, c'est important. Ouais. Je reviens sur l'entourage, parce que là, c'est vrai qu'on en plaisantait, mais globalement, pour tout entrepreneur, on l'a un peu dit hier, puis sur d'autres ateliers. Oui, il y a pas Comment, de règle homme-femme. voilà, comment toi, avec les entrepreneurs que tu vois, tu arrives à faire passer aussi ce message-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu par les entrepreneurs, ce côté, il faut le soutien de son entourage, sinon c'est plus dur? Alors, il est bien vu, mais il n'est pas forcément perçu dès le départ. En fait, il y a l'idée, il y a le projet, Je suis d'accord. et on n'a pas cette notion, on ne prend pas la notion de qu'est-ce que ma vie, mon foyer fiscal va devenir. J'ai des enfants, on a un revenu, demain, ça ne sera pas les mêmes revenus, ça ne sera pas les mêmes obligations, ça ne sera pas les mêmes horaires. Donc, en fait, oui, il y a, que ce soit femme ou homme, il y a effectivement cette organisation. Alors, il a dit, le soutien familial, le soutien des amis, on l'a dit tout à l'heure, éviter l'isolement, tout ça. Mais comment c'est perçu? Oui, au départ, ils viennent avec un projet et ils n'ont pas cette notion. Donc on leur inculque cette notion et dire, attention, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que votre mari travaille? Il travaille comment? Est-ce que vous avez une résidence principale? Est-ce que vous avez des encours de prêt? Parce que c'est des notions qui sont importantes puisque demain, vous êtes entrepreneur, vous changez systématiquement de système. Et donc, il faut, on parlait d'anticipation, il faut y penser. Alors, on parlait tout à l'heure, la femme est beaucoup plus prudente. Et quand on a une femme, c'est vrai en plus, le sujet, il est plus facilement abordable et souvent, il est abordé déjà. Cette semaine encore, eu une dame qui est venue pour son projet. Elle a intégré sa vie de famille dans son projet. C'est-à-dire qu'elle fait son projet, mais elle a dit, parce que ma vie de famille est comme ça, mon projet, il est comme ça. Quand on disait la priorisation du foyer, voilà, la femme, elle va dans ce sens-là. Mais du coup, à faire systématiquement, c'est une bonne pratique. Alors, systématiquement, parce que quand on fait une information, on fait des réunions d'information de création d'entreprise, on a les porteurs de projets. Dans la démarche et la chronologie, effectivement, il y a toujours l'idée, le projet, l'étude de marché, les financements, le besoin de financement, tout ça, et puis le statut juridique. Mais il y a aussi également après, attention, est-ce que ça va perturber ma vie de famille? Oui. C'est des choses, je me tourne vers toi, Justine, c'est des choses que tu avais anticipées, toi, ça, tu nous disais que tu étais entourée d'entrepreneurs, tu l'avais peut-être vu, mais comment tu as anticipé ça? Alors, j'avoue que j'ai beaucoup de chance de mon côté, puisque j'ai une grande sécurité grâce à mon mari. En fait, je suis mariée, je n'ai pas d'enfants, et il a un travail, très stable, qui nous permet d'avoir pas mal d'avantages.
Donc c'est vrai que j'ai beaucoup moins de stress par rapport à sûrement à toi et puis même à toi aussi. Moi j'ai beaucoup de chance donc j'en suis très consciente et c'est vrai que c'est des contraintes que je n'ai pas eu à trop me poser de questions encore une fois. C'est important ce que dit Justine parce que quand le conjoint, enfin le mari a des peurs financières, moi ça a été le cas pour mon mari, ça nous crée la peur à nous. Ça renvoie à nous. Alors que quand il y a une sécurité et que tout le monde travaille sereinement, on travaille pas de la même manière quand on sait comment va se passer le mois prochain que quand ça fait déjà 2 mois qu'on rame. Hein. Et Karine, comment tu as convaincu du coup ton mari, comment tu as réussi à le faire changer alors, il a certainement encore quelques peurs, mais comment tu as réussi à faire... Je le dis là. Joker, je vais revenir là. Joker. Non. Après, j'ai envie de dire, ça se fait par étapes, puisqu'il est salarié déjà. Donc, je crèche pas sur les salariés. Alors, j'ai été salarié, mais on n'a pas cette vision d'entreprise, cette stratégie, ce besoin d'anticiper, la peur, l'angoisse, enfin, les freins quelconques, on les a pas. Donc, eux, ils raisonnent entre guillemets simplement à il y a combien du coup ce mois-ci? Je sais pas encore. Donc non, ça se travaille, c'est attends, respire, ça va bien se passer. Est-ce que tu as confiance en moi? Est-ce que tu penses que si vraiment c'était compliqué, je retournerai travailler. Enfin, c'est le rassurer sur le fait que tout problème a une solution et qu'il faut laisser le temps. Et ça, je pense que c'est important. Et Patrice, tu vas peut-être pouvoir confirmer mieux que moi. Il faut du temps à un entrepreneur pour à réussir, à s'installer. Alors, il faut un certain temps. Il y a des développements qui sont plus vite que d'autres, mais il faut quand même un certain temps pour asseoir la pérennité de l'entreprise. Et ce temps-là qui est incertain, c'est là où c'est important d'avoir ce soutien. Voilà. Donc, soutien famille, soutien. Et des fois, effectivement, il peut y avoir des incertitudes. Parce qu'à la fin du mois, un salarié, effectivement, le 30, ça tombe. Un entrepreneur, pas forcément. Ça va être en fonction du marché, ça va être en fonction des encaissements et des décalages de trésorerie. Enfin, on va pas rentrer dans toutes les problématiques. Non, mais c'est là où c'est important d'avoir des réseaux. Mais c'est là où c'est important d'avoir des réseaux parce que vous n'êtes pas seul. Ils comprennent nos problématiques en fait, parce que mon mari, il a beau être gentil, et voilà, il a pas cette perception en fait. Voilà. C'est ce qu'il disait. Avant, on vient avec une passion, une envie, on est hyper motivé et on voit que ça et on a du mal à voir les. Ah mais oui, mais alors du coup, s'il y a des impayés et puis si vous n'êtes pas payé, alors vous allez faire comment? Ah oui, j'avais pas réfléchi à ça. Donc. Merci. Pascal, je reviens vers toi. Alors, toi, tu nous disais tu vivais seul, donc il n'y a pas cette incertitude du côté. Presque encore pire. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a zéro. Du coup, toi, tu n'as pas cette proximité non plus pour te rassurer. Du coup, comment? Mes filles quand même. Alors voilà, j'aimerais que tu nous dises comment tu vis ça et qu'est-ce que tu as mis en place? Alors peut-être qu'il y a eu des réseaux, tu nous parlais au moment de la création de ton déclic, mais tu nous as aussi beaucoup parlé de ces montagnes russes. Comment au quotidien, du coup, tu traverses ça? Qu'est-ce que tu allais chercher? En fait, moi, j'ai quand même ma famille proche, mes parents, j'ai encore mes parents, mes 2 filles, ma sœur, et quand j'ai parlé de mon projet, en fait, on me dit ouais, c'est génial. Alors déjà, ça enlève un poids parce qu'on se dit bon si. Et puis mes filles m'ont dit mais quoi qu'il arrive, on te laissera pas aller sous les ponts, donc il y a pas de souci. S'il faut, on aidera. Donc je me sens quand même accompagnée, même si c'est pas un mari. Mais voilà, et puis je sais qu'on me soutient dans mon projet. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux vraiment leur en parler. C'est-à-dire, je leur parle quand oh là là, j'ai plus rien à faire, ou oh là, le carnet de commandes est plutôt vide, ou oh chouette, je suis contente. Donc, je peux partager aussi toutes ces émotions. Et puis moi, j'ai aussi la chance d'être dans une pépinière d'entreprise. Et ça, c'est un réseau également. Hein, c'est parce qu'on a BGE donc qui gère cette pépinière d'entreprise du Grand Besançon. Et là, on est très accompagné aussi, y compris financièrement. C'est-à-dire on a des réunions
on va dire, pas mensuel, bimensuel, pour regarder les comptes et comment ça marche et quels sont les projets. Et on nous pose des bonnes questions. En fait, c'est ça que j'aime dans ces échanges, c'est qu'on a des questions qui vont nous interroger parce que nous, on a quand même la tête dans le guidon, il faut quand même le dire, et on n'a pas forcément ce recul sur oui, mais là, t'avais dit que, puis tu vois, c'est pas, ah oui, c'est vrai, puis pourquoi c'est venu comme ça? Enfin, on a les bonnes questions, donc du coup, ça nous réinterroge, et puis ça permet, et toujours avec énormément de bienveillance, énormément de soutien. En plus, c'est une bonne ambiance. Enfin, on s'entend bien entre entrepreneurs. Donc, on a les copains maintenant qui sont en face. Bon, coucou, ça va. C'est important, hein. Bonne ambiance, et voilà. voilà. Et en fait, on est seul. Alors là, c'est super parce que on est seul. C'est-à-dire qu'on gère notre entreprise, mais on n'est pas seul. Alors moi, ça me va très très bien. Comme des collègues. Oui. Exactement. Ouais, c'est quand ça. il est voilà ce matin, collègues, bah tiens, il est voilà, et puis on se croise dans les couloirs, voilà. Je trouve que bon, et en plus ils organisent, c'est un peu fait pour. Alors, il y a des moments conviviaux, donc ce qui nous permet de nous connaître mieux. Et puis quand on parle, bah oh là là, bah, en ce moment les gens sont frileux, bah tiens, je devais avoir tel projet, je l'ai pas. Puis finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et effectivement, on a tous les mêmes, on a tous les mêmes discours et les mêmes problèmes, et ça dédramatise complètement, oui. Et ça, franchement. Pour moi, c'est très très important, oui. Donc je suis très très contente de ça, quoi. Donc très entouré, et puis effectivement, j'ai fait un peu le raccourci, mais il n'y a pas que le mari dans l'entourage, il y a les enfants, il y a les parents, voilà, il y a les amis, tout ça c'est important, et on sent tout ce que ça vous a dynamisé quand même. On a cet entourage. c'est humain. On est content quand on croit en nous, quoi, en fait, un petit peu. Puis surtout, bon, moi, je prends mes filles, bon, qui sont quand même grandes maintenant, quoi, une trentaine d'années. Je veux dire, le regard aussi qu'elles ont sur moi, etc. Bon, ça fait aussi plaisir, quoi. Je veux dire, c'est une récompense quelque part. Fierté, C'est une fierté. Oui, c'est vrai, je peux Mm. le dire, c'est une fierté. Et puis, enfin, une fierté si ça marche. Hein. Bon, puis si ça marche pas, bah, ça marche pas, puis c'est tout, quoi. Mais je ne dramatise pas non plus l'éventualité d'une non-réussite. Voilà, j'essaye d'éviter ça, de dire oh là là, si jamais, c'est la catastrophe. J'essaye d'éviter parce que je dis sinon. C'est invivable, quoi. Donc je me dis bon, si ça marche pas, tu rechercheras du boulot, puis voilà. Après, la fierté, c'est pas uniquement la réussite de l'entreprise. Non. La fierté, Oui, c'est surtout d'avoir osé. Oui. Tu es allé. Toi, à un moment donné, tu dis, faut que j'y aille, quoi. Oui, je crois. Et d'avoir transformé l'essai, en fait. Alors oui, bon, moi j'ai un parcours assez atypique, donc j'ai déjà rebondi, j'ai déjà changé plus des virages trois fois dans ma vie. Donc voilà. Donc je sais que je peux le faire, quoi. Voilà. Je fais un mot pour un peu tous les gens qui nous regardent, puis tous ceux qui sont passés sur le plateau. Je crois que vous pouvez être fiers déjà, même si vous avez juste créé, même pas immatriculé l'entreprise, d'avoir lancé, et puis même si tu le disais, ça a échoué, c'est quand même une belle fierté. Vous pouvez être fiers de vous. Hein, Oui, c'est sûr. Enfin, créer une entreprise en soi, en dehors de la rentabiliser ou de la pérenniser. Créer une entreprise, c'est un parcours du combattant. Hein. Oui. On disait entreprendre au féminin. Dans une globalité, c'est un parcours du combattant. Peut-être que pour les femmes, effectivement, parce qu'il y a des visions, des stéréotypes qu'on a parlé qui font qu'il y a des freins supplémentaires. Donc c'est une vraie réussite d'aller au bout et d'immatriculer et d'avoir son SIRET. Oui. Déjà ça. Oui, c'est vrai. Carte de visite. C'est bien de le dire. Oui. Et d'ailleurs, je pense, on va rester sur cette idée. C'est l'atelier avance, et c'est vrai qu'on parle, voilà, on dit par les stéréotypes, d'autres des choses un peu négatives. On va rester sur les fiertés quand même. Je trouve ça très sympa de finir l'atelier là-dessus. Tu nous as fait part de certaines fiertés. Justine, est-ce que toi, il y a quelque chose qui te rend fier d'être chef d'entreprise? Est-ce que tu pourrais nous partager quelque chose? Ben, c'est un peu au quotidien. Je faisais même au début une petite liste de mes petites victoires. Tous les mois, je notais de quoi j'étais fière. Ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et pour moi, juste même d'être ici avec vous, je suis fière parce que prendre la parole avant, ça pouvait être vraiment une angoisse pas possible. Être dans un réseau, partager avec des gens mon expérience, c'est une fierté. Voilà, dès que j'ai une mission, je suis fière. Et puis de me relever d'un échec aussi, je suis fière. Et pareil, même si on a tendance à se dire si j'échoue, si ça marche pas, ça va pas. Non, je l'ai fait. Je suis contente. J'ai appris énormément de choses et ça peut être que du plus. Génial, merci. Karine, est-ce que toi, il y a une des fiertés, des choses que tu voudrais nous partager
Oui, moi, je suis particulièrement heureuse quand les gens me choisissent pour moi, en fait. Enfin, je Oui, pense cool. qu'on sera tous d'accord. Quand un client dit, moi, je viens travailler avec toi pour toi, je me dis là, voilà, ça fait du bien. Ça fait une petite victoire, ça fait du bien. Voilà. Je voulais qu'on aille là-dessus parce que il y a quand même l'entrepreneuriat, c'est dur. On a parlé de montagnes russes. Tu expliqué, tu te donnais parcours du combattant. On vous a peut-être fait un petit peu peur, mais il y a des moments, il y a des Non, beaux il y a des moments de moments très fierté, sympas. de joie. Moi, quand je vous entends parler, voilà, à la pépinière, Pascal, Je ferais pas, quoi. voilà, j'entendais que vous étiez fait des amis aussi. Donc c'est super chouette. On va peut-être revenir sur l'aspect réseau. Tu l'as évoqué sur la pépinière. Je voudrais Karine, qu'on parle un petit peu femmes des territoires, des réseaux féminins. Il nous reste un tout petit peu de temps parce que je pense que c'est des questions que les personnes qui regardent se posent. Comment ça se passe? Comment j'arrive dans un réseau? J'appelle, je vous envoie un mail, faut que je sois coopté par quelqu'un. Comment ça se Plusieurs passe? façons de faire, effectivement. Femmes de territoire, ça se trouve sur Internet, hein, donc si intéressé, il y a des ateliers partout en France, donc oui, ça peut passer par le net, ça peut passer par quelqu'un qui y est. Donc moi, j'ai déjà invité plein de femmes, Ok. puisque on peut inviter des hommes, hein, c'est juste que les hommes n'adhéreront pas, mais on peut aussi inviter des hommes. Ils peuvent avoir une petite valeur ajoutée. Ils peuvent vous apporter des choses, voilà. Non, mais blague à part, on invite. L'objectif, c'est de faire découvrir et de se découvrir nous et de pouvoir partager de toutes les pépites dijonnaises, en tout cas locales. Parce que nous, on a des ateliers, donc après, ça peut être un petit coup de fil aussi. Hein, Naïma Cousin, qui est responsable du secteur dijonnais, est joignable sur LinkedIn par téléphone. Enfin, voilà. Je fais un petit aparté. Femmes des territoires, c'est un réseau national. Oui. Il y a d'autres réseaux nationaux. Donc, Oui. on trouve Femmes des territoires à Mâcon, à Châlons, dans Oui. tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté. Des Oui. entrepreneureuses aussi, je crois, sont présentes Oui. un peu partout. Mm. Donc voilà, c'est des réseaux que vous retrouvez partout sur vos territoires également. Tout à fait. Juste pour compléter justement sur les réseaux, Karine disait, on parlait tout à l'heure pour le partage, pour pas l'isolement, tout ça, mais les réseaux, c'est aussi effectivement pour développer son activité, parce que c'est un partage de fichiers, c'est un partage d'informations, ça peut être un apport d'affaires. Donc ces réseaux, effectivement, ils sont très importants pour maintenir et développer son entreprise. C'est clair. Se faire connaître. Ouais. Ça, c'est important. Vous, mesdames, sur l'aspect réseau, alors la pépinière peut être facile, on s'inscrit. Comment tu as fait, Pascal, pour intégrer cette pépinière, si tu te rappelles? On croirait que je viens pour faire de la pub, mais c'est à Vita Créa. Je vous promets que je suis pas payée. Eh ben, alors c'est l'intérêt de cette semaine Vita Créa, c'est de connaître l'écosystème pour les personnes qui nous regardent. Cette journée-là, j'avais entendu parler déjà de la pépinière quand même en amont, puisque j'avais déjà vu BGE un petit peu avant. Et puis ce jour-là, ils étaient présents et il y avait la responsable de la pépinière qui était là. Et j'ai exposé mon projet. Je dis voilà, j'ai besoin d'un local de 30 mètres carrés environ avec un point d'eau. Enfin. Et puis elle me dit il y a un local qui vient de se libérer. Si vous voulez, venez jeudi prochain voir le local. Et puis pof, ça s'est fait comme ça. Donc c'était vraiment cette journée-là, quoi. Cette journée-là, j'ai vraiment eu tout ce que je voulais, mes financements, mon local, tout ce dont j'avais besoin. Donc toi, tu as juste osé passer une porte et finalement, ça t'a ouvert des rencontres, les bons contacts. C'est ça. Puis je suis tombée sur des gens très compétents, très à l'écoute, qui savent bien remettre les choses en place, même si on se fourvoie un petit peu. Et tout ça, ça permet d'avancer, quoi. C'est ça, quand on a des gens compétents puis qui sont bienveillants. Enfin, je veux dire, on peut pas avoir mieux. Donc. Toi, Justine, t'as trouvé aussi un écho. La bienveillance revient beaucoup dans ce que vous avez dit, un écho bienveillant dans les personnes qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, à chaque fois que j'ai osé demander de l'aide, j'avais toujours peur, d'avoir une porte fermée et au contraire, en fait, de voir que les gens sont plus qu'heureux de nous aider, de nous accompagner, de nous conseiller sans forcément attendre quelque chose en retour. Moi, les réseaux, il y a un réseau, celui de la CCI, j'ai juste demandé de l'aide, par mail, et on m'a parlé en même temps de ce réseau. Et puis, de fil en aiguille, les entrepreneurs font partie parfois de plusieurs réseaux, et après, c'est comme ça qu'on peut découvrir d'autres réseaux. Mais oui, j'ai jamais eu de soucis
avec les personnes des réseaux, toujours une bienveillance générale. Ça, c'est un message qui est revenu aussi sur d'autres ateliers, hein. Cette grande bienveillance des personnes qui sont là pour vous accompagner. On peut pas tous les citer, ils sont nombreux. Il existe plein de réseaux, plein de clubs. Tu as cité BGE, on a entendu CCI, on a entendu Femmes des Territoires, Chambre de métier, et il y en a plein d'autres. Il y en a plein. Donc restez avec nous, hein, sur un atelier, on en parlera de ces différents accompagnements et réseaux qui existent. Alors je vois le temps qui file, je vais vous poser une toute dernière question, je la pose à toutes les personnes qui sont passées sur le plateau. Alors un petit peu différente si tu as suivi Pascal l'année dernière de ma question, mais la question de cette année, elle est assez simple. Les personnes qui nous regardent ont un projet de création de reprise d'entreprise, ils ont suivi, j'espère, avec attention tous nos ateliers. Maintenant, je voudrais qu'on les fasse passer un petit peu à l'action et je voudrais que vous me donniez une action un peu concrète ou en tout cas un bon conseil qu'ils pourraient appliquer dès la semaine prochaine dans le cadre de leur projet. Est-ce que Justine, il y en a un qui te vient en tête ou une action qu'on pourrait leur proposer? C'est d'oser et d'aller contacter, d'aller frapper aux portes, chose que moi je n'ai pas fait au début et que j'ai regretté. Donc même si vous êtes timide, même si vous n'aimez pas forcément le contact humain de prime abord, allez-y. C'est très important de se faire accompagner. Donc allez toquer aux portes, envoyez un mail, ce que vous voulez, décrochez le téléphone, mais faites-le. Donc voilà, c'est noté, j'espère dans le chat vous nous direz. Pascal. Faut aller à Vita Créa, même s'il neige. Alors je croise les doigts pour cette année, hein. Parce que la journée sur site, hein, c'était sur site donc à Besançon, il y avait vraiment tous les acteurs qui permettent justement de créer une entreprise sont réunis, quoi. Donc en une journée, on fait le tour en une après-midi même. En plus, il y avait une super conférence avant. Enfin, ça permet de voir tout le monde. Donc c'est vraiment Donc une action, très bonne initiative. C'est d'aller dès demain et puis plus globalement vérifier sur vos territoires. Il y a régulièrement des événements autour de l'entrepreneuriat qui sont la plupart du temps gratuits avec disposition. Donc faut être un peu en veille. Et si vous ratez Vita Créa cette année, il y aura d'autres choses sur votre territoire. Donc soyez en alerte. Karine, toi de ton côté, peut-être une action que tu pourrais Ouais, proposer. je dirais être curieux et se former. Il existe des formations aussi pour devenir entrepreneur et je pense que c'est important aussi. Donc la formation, les compétences, c'est revenu aussi. Pour la multicasquette, en fait, au moins pour avoir une sensibilisation, de suivre sa trésor, enfin des petites choses qui peuvent être anodines, mais qui ont vraiment du sens dans la gestion. Eh ben, merci Karine. Et puis on va finir par toi, Patrice. Essaye de me trouver un autre conseil hier. Alors un autre conseil, c'est très simple. Challenge. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de mauvais projets. Il n'y a que des projets. Donc il faut y aller. Il faut aller voir un expert, il faut aller le rencontrer, il faut parler du projet. Et cet expert-là, il va vous accompagner, il va vous développer votre idée, il va vous challenger, il va vous permettre de vous donner les clés de la création et vous accompagner jusqu'au bout et vous soutenir. Et juste une chose, c'est que on parle d'entreprise au féminin, donc créer votre propre leadership, ne pas imiter un modèle masculin. Voilà, pour conclure. Merci beaucoup. Ce conseil, on l'a pas eu encore, donc ça me plaît bien. Merci à vous quatre, en tout cas, pour avoir été sur le plateau, pour ces témoignages, ces éclairages très authentiques. Merci à vous de nous avoir suivis aussi pour cet atelier, d'avoir été actifs dans le chat. Alors, on a vu, il y a encore quelques freins qui existent, mais il y a des leviers, des réseaux, des accompagnements, beaucoup de créativité. Moi, j'entendais aussi autant de force que vous pouvez activer pour faire de votre projet une réalité. Si vous êtes en réflexion, moi j'ai envie de vous dire, on l'a redit là, mais votre premier pas, c'est peut-être de rejoindre un réseau d'entrepreneurs, de prendre rendez-vous éventuellement avec un expert autour de l'entrepreneuriat, parce que ça a été dit là aussi qu'on avance toujours plus vite, plus loin quand on n'est pas tout seul. Et la suite de Vita Créa va dans ce sens. Prochain atelier, on va se retrouver pour parler intelligence artificielle, pour voir comment l'utiliser dans le cadre de son projet. Un sujet très concret pour voir comment ces nouvelles technologies peuvent alléger votre quotidien, même quand on a
j'aime pas ce terme, mais un petit projet. Et pour conclure cette journée d'atelier, un dernier moment qu'on a intitulé « Ne restez pas seul », bien s'entourer pour réussir votre projet. Vous voyez qu'on reste bien dans le thème, qui vous rappellera à quel point l'accompagnement, le réseau sont décisifs pour durer. Donc voilà, je vous remercie encore et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de notre programme. À tout de suite.